Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 23 août, il est 10h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu malheureusement un front run sur le trade. C'était honnêtement très précis. Le plan était parfait de bout en bout parce que clairement, je vous avais call qu'à 122 000, on allait tomber. Et je vous avais dit que autour des 111 400 on allait rebondir. Simplement, on n'a pas été à 400, on a été à 511 parce qu'il y a eu la news de Powell à ce moment-là. Donc c'est malheureux parce qu'on y serait allé si jamais il n'y avait pas eu cette news à ce moment précis et on aurait été dedans. Donc tout simplement, c'est plutôt malheureux. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très grave. On rate quand même un RR de 5 potentiel, donc ça veut dire 5%, 5 fois le risque. Donc ça veut dire que si jamais vous risquiez 100 sur le trade, c'était potentiellement 500 $, 1000 $, 5000, 10 000, 50 000. Donc clairement, voilà, c'est plutôt dommage, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Il y aura d'autres trades. Et puis le principal, c'est que le plan était bon et que, à mon avis, la majorité d'entre vous, ceux qui sont vraiment à l'affût de ce que je dis, logiquement, vous avez vendu une partie de vos bitcoins ici et vous en avez racheté quand même quand on était en bas. Donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'était très très bien. Au niveau donc indicateur, je vous ai fait une vidéo hier pour partager mon indicateur complètement gratuitement. Donc pour ça, il faut simplement que vous regardiez la vidéo et le lien il est en description donc de cette vidéo donc qui s'affiche en haut à droite. Vous avez juste à cliquer dessus. Il est complètement gratuit. Vous avez donc accès à tous les changements de tendance, tous les break of structure, les FVG, etc. Et ça de façon complètement automatique. Ça veut dire que vous n'avez plus à vous embêter à les tracer. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez mettre des alertes de changement de tendance. Ça veut dire que vous ne raterez plus aucun setup grâce à cet indicateur. Bref, je vous laisse regarder la vidéo. Et en tout cas, voilà, si vous le voulez, vous avez simplement à en faire la demande. Donc techniquement, actuellement, on a rebondi dans une zone qui était plutôt clé. On a pris les liquidations, mais on n'a pas tout pris. Donc on avait encore des liquidations. C'est pour ça que moi j'avais mon ordre à 11 511. C'est tout simplement parce qu'on avait des liquidations jusqu'au donc 111 300, 111 200. On avait encore pas mal de monde. Maintenant, est-ce que les gens qui avaient leur liquidation n'ont pas close leur position ici? Parce que donc n'ont pas close leur position quand on a eu le up. Donc clairement, ça c'est la grande question. On va voir ça avec les datas. Mais en tout cas, il y a quand même des éléments qui nous disent qu'il faut faire attention. On peut être sur un fake pump et aller beaucoup plus bas ensuite. Donc il faut faire attention à ça. Au niveau news économique de la semaine à venir, on aura en news très importante le PIB trimestriel jeudi à 14h30. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements sur cette news-là. On va avoir également vendredi le PCE Core, donc c'est l'indice des prix à la consommation des ménages, qui lui a un impact direct sur l'inflation américaine et donc par conséquence, il a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, donc sur les taux directeurs. Et donc, il a un impact énorme également. Donc, jeudi et vendredi à 14h30, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. On a également mardi en news moins impactante, mais impactante tout de même. Mardi à 16h, on a la confiance des consommateurs. Donc ça a un impact direct également sur l'inflation et donc par conséquent sur le consensus de la réunion FOMC qui a lieu dans peu de temps. Donc même chose, c'est pas la news la plus importante, mais voilà, elle a un impact. C'est surtout jeudi, vendredi 14h30 qu'il y aura un gros impact au niveau des news. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a donc pas mal de d'alt qui sont dans le vert. On a des retours clairement haussiers sur les alts. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, la Bitcoin dominance continue à tomber. On a des alts qui performent plus que Bitcoin. Et ça, c'est plutôt bon si jamais on avait un rallye haussier à venir. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, donc là, j'ai pas encore regardé. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du long qui est en train de s'ouvrir. On a énormément de longs qui ont réussi à choper ce bottom. Donc juste ici, on voit qu'on a eu un up de l'open interest. Donc ici, on a eu une grosse hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longs qui se sont ouverts. Et juste avant, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Donc on le voit juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici il y a une majorité de shorts qui sont ouverts. Et donc par conséquent, ils se sont fait liquider ensuite parce que voilà, on a pump beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Et donc clairement, on est venu chercher leur stop loss, ça c'est sûr. Ce qu'on voit dernièrement, c'est que ici, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir. Et ça, c'est pas bon pour la suite parce que vous allez voir qu'au niveau des datas en spot,
bah, on a pas mal de ventes qui sont en train de s'effectuer. Donc on a des longues qui sont en train de s'ouvrir dernièrement, donc leurs stop loss, ils sont où? Ils sont majoritairement sous cette zone-ci, donc on a une zone de support ici, donc logiquement c'est là que les débutants vont mettre leur stop loss. Donc on peut très bien revenir chercher le FVG qu'on a entre les 113 900 et les 112 600 avant d'avoir potentiellement un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on va rebondir, ça veut dire potentiellement un rebond. Au niveau liquidation max pain price, on a donc un cluster à 117 000 dollars à venir chercher, donc 117 656 dollars. Mais on a également toujours ce cluster à 111 276 dollars. Ça veut dire que on peut avoir pump avec la news, pricer le fait que Powell annonce une baisse des taux en septembre, et pour autant, on peut quand même revenir chercher les liquidations au sud. Donc il faut faire attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a tous les longs qui se sont ouverts, donc leurs liquidations sont dans les 111 500 jusqu'aux 111 000, donc 114 000 pardon, 218 dollars. Donc ça veut dire qu'on peut venir chercher cette zone-ci avant d'avoir un rebond potentiel pour venir chercher les 120 000 dollars. Mais le plus gros du travail se trouve quand même dans les 111 232 dollars, étant donné qu'on n'a pas liquidé les gens qui sont rentrés en long tout le long. Donc ça, c'est plutôt intéressant puisque si on regarde sur une semaine, le plus gros du travail se trouve vraiment ici, même si on est plus proche quand même des 118 900 dollars et on a encore des liquidations à 120 000 dollars à venir chercher. Si on regarde, hop, faut que je me connecte vite fait, ça m'a déconnecté, j'en ai pour une seconde. Hop, si on regarde donc ce que font les whales, donc on est là-dessus, je prends le terminal, load layout, hop, et on regarde les portefeuilles de ce que font les whales. Et les whales, en fait, ont acheté ce mouvement-ci et ensuite elles l'ont vendu. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut se servir de tous ces achats, du FOMO, etc., comme une exit liquidity. Et donc, par conséquent, tous ceux qui achètent maintenant, donc les retails sont en train d'acheter, les micro-whales sont en train de vendre, les whales sont en train de vendre. Donc, ils peuvent potentiellement se servir des retails pour s'en servir comme exit liquidity. Ça veut dire, j'ai besoin de 1000 personnes qui vendent 1000 dollars pour vendre, moi, 1 million et ne pas impacter le prix. Donc, si on fait ça, ça n'impacte pas le prix. Je me sers des retails pour pouvoir vendre, moi, mon portefeuille, sans impacter le prix. Et en fait, ce genre de mouvement, bah, les whales en sont friands parce que ça leur permet clairement de vendre des gros montants sans pour autant que ça se voit. Et c'est là où ça peut être vraiment dangereux parce que si jamais ils continuent à vendre et que bah, on a moins d'acheteurs, bah, tout simplement on peut aller beaucoup beaucoup plus bas. Donc il faudrait faire attention à ça. En tout cas, techniquement, moi ce que je pense c'est que on est au minimum pour venir chercher donc le FVG qu'on a en M15 dans les 114 544 dollars. Je pense qu'on va venir chercher cette zone parce que de toute façon, on a trop pump d'un coup, on a eu donc un FVG juste énorme et par conséquent, c'est assez simple de revenir chercher cette zone. Maintenant, dès qu'on sera dans cette zone, si on a un setup qui se dessine en M15, on pourrait potentiellement rentrer en long avec un stop loss sous ce setup pour venir chercher les 120 000 dollars, ce qui nous donnerait un risk-reward plutôt intéressant. Maintenant, si on n'a pas de setup, bah, ça veut dire qu'on peut aller beaucoup beaucoup plus bas et potentiellement venir chercher les 111 000 dollars qu'on avait front run, mais également on a donc un FVG en dessous. Si je vous le montre, il me semble qu'il est en H1. Donc voilà, on est dans cette zone-là. Donc on pourrait venir chercher les 110 100 dollars. Donc tout simplement avoir cette prise de liquidité et derrière on repart de plus belle et on vient chercher les 110 000 dollars au minimum. Donc ça il faut y faire attention, on peut avoir quand même énormément de surprises sur ce mouvement. Donc je vous invite à ne pas FOMO, ça ne sert à rien de long maintenant, vous avez raté le train, c'est pas grave, mais voilà, en tout cas ça ne sert à rien de long maintenant. En tout cas la zone clé va être entre les 114 525 dollars et les 112 594 dollars. Il faudra attendre au moins un setup en M15 pour pouvoir se placer. Si on a ce setup, je pense que je collerai le long sur la school. Et en tout cas, voilà, si vous voulez nous rejoindre, ce sera un grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt bull ou bear? Est-ce que vous êtes plutôt sur le fait qu'on soit sur une exit liquidity? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur le fait que bah, on va aller faire un nouvel ATH, voire chercher les 120 000 dollars? Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que on verra quand on sera dans la zone des 114 500 dollars à 112 500. Je pense que c'est quasiment une certitude de venir chercher cette zone. Et maintenant, si jamais on n'a pas de setup, on n'a pas de setup, je n'ouvrirai pas de position. Mais si on en a un, en tout cas, je me placerai en longue. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.